Quand une femme te rejette, ton réflexe est d'insister, d'être plus généreux, plus disponible. Mais Machiavel, lui, comprenait la dynamique du pouvoir. Plus tu la poursuis, moins tu deviens attirant. Ce que je vais te révéler renverse totalement cette logique. Prépare-toi à plonger dans une psychologie pure, appliquée avec une finesse machiavélique. Alors, n'oublie pas de liker cette vidéo. Allons droit au but. Écoute attentivement. Ce rejet qui te consume n'est pas une fin, mais un commencement. Mais d'abord, accepte une vérité brutale. Chaque fois que tu lui as offert un cadeau après son nom, chaque message envoyé sans réponse, chaque fois que tu t'es proposé pour l'aider, tu ne la séduisais pas. Tu devenais transparent. Pourquoi? Parce qu'il existe un principe psychologique appelé l'effet Benjamin Franklin, qui fonctionne à l'opposé de ce qu'on t'a appris. Franklin a découvert que lorsqu'une personne te rend un service, elle finit par t'apprécier davantage, et non l'inverse. Son esprit rationalise. Si je l'aide, c'est qu'il doit avoir de la valeur. Imagine maintenant, en lui offrant ton temps, ton énergie, ton attention, elle n'a rien à justifier. Tu donnes sans recevoir. Son subconscient conclut. Cet homme doit manquer de valeur s'il est si désespéré pour m'impressionner. Machiavel l'avait compris dans ses écrits sur le pouvoir. Les seigneurs qui donnaient sans rien exiger en retour étaient les premiers à être trahis ou ignorés, non par méchanceté, mais parce qu'ils créaient un déséquilibre de pouvoir où leur valeur s'effondrait. Voici ce qui va transformer ta vie. Au lieu de te demander « comment lui plaire ?», pose-toi la question « que peut-elle faire pour mériter mon attention ?» Ce n'est pas de la manipulation, c'est reconnaître ta propre valeur et lui permettre de la voir aussi. Quand une femme investit du temps, de l'énergie ou des émotions en toi, son subconscient lui murmure. Je fais ça parce qu'il en vaut la peine. La prochaine fois qu'elle te demande un service, même minime, comme emprunter des notes ou t'aider sur quelque chose de trivial, voici ta stratégie. Refuse poliment. Dis, j'aimerais t'aider, mais j'ai d'autres engagements. Simple, direct, sans drame. Sa réaction va te surprendre. Soudain, l'homme toujours disponible pose des limites. Son esprit s'interroge. Pourquoi n'est-il plus à ma disposition? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Si tu lis ceci, c'est que tu veux vraiment changer ta vie amoureuse. Si ce contenu te parle, abonne-toi à la chaîne, non pas pour les abonnés, mais parce que ce qui suit est si puissant que tu voudras y revenir. Dans les prochaines vidéos, je partagerai des techniques encore plus pointues. Mais revenons à l'essentiel. Ce que tu viens d'apprendre n'est que la surface. Après avoir refusé ce premier service, observe comment elle commence à repenser qui tu es. C'est là que le véritable jeu de pouvoir commence. La clé devient une denrée rare. Tant que tu es disponible 24/7, tu es aussi commun que l'air qu'on respire. Pense-y, quand as-tu vraiment valorisé quelque chose d'accessible sans effort? Jamais. Ton temps, ton attention, ta présence, si elle y accède par un simple message, ils n'ont aucune valeur. Machiavel notait que les dirigeants les plus respectés à Florence étaient ceux qui se montraient rarement, contrairement à ceux toujours présents, qui perdaient leur aura. La familiarité tue le désir, mais l'absence calculée crée l'envie. Ton prochain mouvement stratégique termine les conversations en premier. Quand l'échange est à son apogée, qu'elle rit et apprécie ta compagnie, dis « C'était génial de discuter, mais je dois filer à une réunion. On se reparle bientôt. » Sa réaction sera révélatrice. Elle était habituée à ce que tu restes jusqu'à ce qu'elle décide de partir. Maintenant, tu contrôles le tempo. Son esprit s'interroge. Pourquoi part-il alors que tout va bien? Mais attention, il ne s'agit pas d'être brusque, mais de protéger ton énergie la plus précieuse, ta présence. En terminant au bon moment, tu la laisses sur sa faim, pas saturée. Ensuite, développe une vie si captivante qu'elle doit se battre pour y trouver sa place. Pas question de frimer ou d'inventer des engagements. Crée une réalité où tu as des projets, des passions, des priorités. Quand elle te demande ce que tu as fait ce week-end, ne réponds pas. J'étais chez moi à attendre ton message. Dis plutôt, j'ai visité une expo d'art, puis j'ai dîné avec des amis d'université. Tu montres que ta vie a du sens. Ce n'est pas pour la rendre jalouse, mais pour qu'elle comprenne que ton monde a de la valeur et qu'elle doit y apporter quelque chose pour y entrer. Un phénomène psychologique fascinant. Les hommes en couple sont souvent plus attirants. Pourquoi? Parce qu'ils dégagent une assurance, une énergie de « je n'ai pas besoin de ta validation ». Tu peux cultiver cette énergie sans être en couple, en t'engageant envers toi-même, tes objectifs, ta croissance. Quand elle verra que ton monde ne tourne pas autour d'elle, elle cherchera paradoxalement à s'y intégrer. Mais attention,
La rareté ne signifie pas disparaître ou mal la traiter. C'est une présence sélective, comme un parfum rare. Une goutte est élégante, trop devient vulgaire. Maintenant, passons à l'étape où elle investit activement dans ta conquête. Le secret, celui qui travaille le plus pour obtenir quelque chose, est celui qui l'apprécie le plus. Quand tu la poursuivais, tu faisais tout le travail émotionnel, et elle, confortablement installée, décidait si elle t'accordait son attention. Machiavel savait que dans toute négociation, celui qui peut partir a l'avantage. Les princes respectés étaient ceux qui pouvaient refuser des alliances, pas ceux qui suppliaient. Voici une technique puissante, les défis légers. Au lieu de demander « Veux-tu sortir avec moi ?» propose « Je parie que tu dis aimer les plats épicés, mais que tu ne tiens pas le coup. Ça te tente de tester les tacos les plus piquants de la ville avec moi ?» Tu ne demandes pas un rendez-vous, tu lances un défi. Son esprit se concentre sur l'envie de prouver quelque chose, pas sur toi directement. Si elle accepte, elle investit déjà pour t'impressionner. Utilise aussi des invitations épiques. Au lieu de « Veux-tu un café ?» dis « Samedi, je pars explorer un marché artisanal. Si tu es assez audacieuse, rejoins-moi pour cette aventure. » Tu transformes un simple rendez-vous en une expérience exclusive. Mentionne subtilement que d'autres apprécient ta compagnie. Mes amis disent que j'ai un don pour trouver les meilleurs restos. Cela active la preuve sociale. Si d'autres te valorisent, elle se demandera ce qu'elle rate. Quand elle commencera à t'écrire en premier ou à proposer des plans, la dynamique aura changé. Tu sauras alors que tu as renversé le jeu. Mais voici le moment décisif. Reconnaître quand elle passe de l'indifférence à l'investissement total. Les signaux, elle propose des plans, demande ta disponibilité ou mentionne des détails que tu as partagés il y a des semaines. Son esprit te garde en mémoire, preuve de ta nouvelle valeur. Machiavel notait que les ambassadeurs changeaient d'attitude quand Florence gagnait en pouvoir. Ils consultaient au lieu d'exiger. Le vrai pouvoir, c'est quand les autres s'adaptent à toi. Attention, cependant, ne retombe pas dans tes anciens schémas. Quand tu vois ces signaux, ton instinct te poussera à redevenir trop disponible. Erreur. Elle est attirée par l'homme stratégique que tu es devenu, pas par celui que tu étais. Adopte ce mantra. Que doit-elle faire pour garder mon intérêt? Ce n'est pas de l'arrogance, mais de l'autorespect. Maintiens ta rareté, évalue ses propositions avec sincérité et continue de cultiver ta vie. Ne fais pas d'elle le centre de ton univers. En fin de compte, cette transformation ne concerne pas seulement une femme. Il s'agit de devenir un homme qui attire naturellement le respect et le désir. Quand tu vis avec cette abondance, tu n'as plus besoin de technique, tu es irrésistible. Ce rejet qui te faisait mal était le premier pas vers cette métamorphose. Si ce contenu t'a inspiré, abonne-toi pour plus de stratégies. Et toi, quel conseil donnerais-tu à un homme face au rejet? Partage-le en commentaire, ton expérience pourrait changer une vie.